L'intérêt pour moi de l'art africain réside plutôt dans la connaissance historique de la civilisation africaine. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'art africain, sur toutes ses formes, on se rend compte que l'Afrique a bel et bien eu une civilisation et qu'il y a eu une histoire africaine. Quand j'ai vu la première fois cette œuvre, le sentiment que j'ai eu, c'est des sentiments de nostalgie parce que ça m'a replongé dans mon enfance. Quand il y avait des cérémonies d'une certaine ethnie qu'on appelle les Djola, quand ils fêtaient le Kankourang, je me rends compte qu'ils portaient ce même type de masque. Et nous, à l'époque, quand on était enfants, c'était deux messieurs qui étaient habillés avec des pailles et qui portaient ce type de masque-là et on devait courir. Donc c'est le sentiment, ça m'a replongé automatiquement à mes enfances et à l'époque où je voyais ces Kankourang-là et je courais avec mes amis dans la rue pour fuir, pour dire qu'il est là, qu'il n'est pas là. Donc voilà, c'est ce sentiment-là que ça m'a donné lorsque je l'ai vu pour la première fois. Ça représente un dignitaire, un esprit, un religieux, parce qu'en général, tout ce qu'on fait dans la culture africaine en termes d'objets artisanaux, c'est pas anodin. Ça peut être lié à la divinité, ça peut être lié à des esprits ou à des personnages. À des personnages qui sont symboliques et c'est une forme de représentation. Ça va permettre de montrer aux gens, au monde entier, à l'humanité que l'Afrique a bel et bien eu une histoire. L'Afrique a bel et bien eu une civilisation. Et même si c'est pas par le biais de l'écriture, mais l'art africain, avec ses objets artisanaux, représente aussi une forme d'expression. De ce fait, je trouve que c'est quelque chose d'assez bien pour la connaissance de l'humanité et du grand public.